Et si une nuit glaciale révélait les secrets les plus sombres d'une famille en apparence parfaite? Une histoire de négligence, de courage enfantin et d'un choix qui pourrait tout changer. Restez jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais jusqu'où ira l'amour d'une tante pour sauver ses neveux. Les coups ont commencé doucement. Un bruit sourd contre le bois qui m'a arraché au bord du sommeil comme un hameçon. Je suis resté immobile dans l'obscurité de mon duplex. Désorienté, le corps lourd de l'épuisement d'une garde de 12 heures aux urgences. Le bruit a repris. 3 coups délibérés, puis le silence. J'ai cligné des yeux vers le plafond. Mon souffle visible dans l'air froid. L'unité de chauffage s'était arrêtée depuis des heures. Et la pièce ressemblait à une morgue. Dehors, le vent hurlait contre les fenêtres, faisant trembler les vitres dans leur cadre. Le bulletin météo avait averti d'une tempête hivernale en approche. Les températures chutant vers les -20. Le vent glacial poussant vers 0. Les coups ont repris. Plus fort maintenant, plus urgent. J'ai repoussé les couvertures et ma peau s'est immédiatement hérissée. Le sol était de glace sous mes pieds nus tandis que je titubais vers la porte. Attrapant mon téléphone sur la table de nuit. L'écran affichait 4h32 du matin. En chiffres blancs crus. Mon cœur s'est accéléré. Personne ne frappe à une porte à cette heure avec de bonnes nouvelles. J'ai allumé la lumière du porche et ouvert la porte. Puis je me suis figé. Adrien se tenait sur le seuil. Son corps de 11 ans courbé sous le poids de sa petite sœur sur son dos. Les petits bras de Lucie étaient mollement enroulés autour de son cou. Sa tête reposant contre son épaule. Le visage d'Adrien était blanc comme l'os. Ses lèvres teintées de violet. Ses yeux vitreux avec le regard vide d'une exposition sévère au froid. Il portait un pantalon de pyjama long trempé aux genoux. Des baskets sombres d'eau gelée. Sans chaussettes. Un vieux tapis de garage crasseux, de ceux que les mécaniciens utilisent pour récupérer l'huile, était drapé sur ses épaules, encroûté de taches de graisse et se rigidifiant dans l'air glacial. Lucie ne bougeait pas. Ma formation a pris le relais avant que la pensée consciente ne suive. J'ai d'abord remarqué la cyanose, ses lèvres et ses ongles étaient bleu-gris. Sa poitrine se soulevait et retombait en mouvements superficiels et rapides. Chaque respiration accompagnée d'un stridor rauque qui ressemblait à de l'air forcé à travers une paille. Elle portait une chemise de nuit princesse rose, fine comme du papier de soie. Mais le lourd manteau d'hiver d'Adrien avait été enroulé autour de son petit corps. Il lui avait donné son manteau. À l'intérieur, maintenant. Ma voix est sortie calme. Clinique. J'ai tendu les bras vers Lucie, la soulevant du dos d'Adrien. Elle était effrayamment légère, sa peau froide et cireuse sous mes doigts. Les jambes d'Adrien ont fléchi dès que le poids a disparu. Et il s'est effondré sur mon sol en un tas sans os. Ses jambes trop engourdies pour le porter. J'ai porté Lucie jusqu'au canapé, l'allongeant pendant que mon esprit passait en revue les protocoles comme une liste de contrôle. Hypothermie, sévère. Température centrale probablement inférieure à 35 degrés. Détresse respiratoire. Possible laryngite. Possible pneumonie. Voies aériennes compromises. J'ai attrapé toutes les couvertures à porter, l'enveloppant avec soin. En évitant les extrémités. Réchauffer le cœur d'abord. Réchauffer les artères. Un réchauffement rapide des membres gelés pouvait renvoyer du sang froid vers le cœur et déclencher un arrêt cardiaque. Sa respiration empirait. J'ai couru à la salle de bain, ouvrant brusquement l'armoire où je gardais mes fournitures médicales personnelles. Une habitude des années de garde de nuit et d'urgence. Le nébuliseur était encore dans sa boîte. Non ouvert. Je l'avais acheté 6 mois plus tôt. Quand la famille d'un patient n'avait pas les moyens d'en acheter un. Je n'avais jamais pensé en avoir besoin pour ma propre nièce. Mes mains tremblaient tandis que j'assemblais le masque. Remplissais la chambre de solution saline. Et l'ajustais sur le petit visage de Lucie. La machine a ronronné, la brume s'écoulant dans ses voies aériennes. Son stridor s'est légèrement apaisé. Le sifflement désespéré descendant d'une demi-octave. Adrien était encore sur le sol près de la porte, recroquevillé sur le côté. Il frissonnait si violemment que ses dents claquaient. J'ai attrapé mon téléphone. Les mains tremblantes maintenant n'ont pas de froid.
mais d'une rage si pure qu'elle ressemblait à de l'eau glacée dans mes veines. J'ai composé le 112 et mis sur haut-parleur, mes doigts revenant déjà vers Lucie pour ajuster l'angle du nébuliseur. 112. Quelle est votre urgence? Ici l'infirmière Élise Laurent. Numéro de licence RN 4022. Ma voix était lisse comme du verre. Professionnelle. Je signale 2 urgences médicales pédiatriques à une résidence privée. Soupçon de négligence grave envers des enfants. J'ai besoin d'une ambulance et de la police immédiatement. 2 enfants, âgés de 11 et 7 ans. Hypothermiques, l'un avec détresse respiratoire aiguë. Adresse, 447 Maple Grove. Unité B. L'ambulance est envoyée. Restez en ligne. J'ai posé le téléphone et me suis approché d'Adrien. Ses yeux me suivaient mais il ne pouvait pas parler. Sa mâchoire bloquée par le froid. Je l'ai tiré loin de la porte. L'ai enveloppé dans ma couette, la serrant bien autour de son torse. Puis je suis allée à la cuisine. J'ai pris le carton de lait chocolaté dans le frigo. Lait versé dans une tasse et lait mis au micro-ondes pendant 40 secondes. Pas trop chaud, assez pour réchauffer son cœur de l'intérieur sans brûler sa gorge. Le micro-ondes a BIPE accent aigu. J'ai testé la température contre mon poignet, tiède, mais pas brûlant. Et l'ai apporté à Adrien avec une paille. Il a pris de petites gorgées, ses mains trop raides pour tenir la tasse. Chaque gorgée faisait tordre son visage de douleur alors que la chaleur rencontrait les tissus gelés. Je me suis agenouillée à côté de lui, une main tenant la tasse, l'autre vérifiant le pouls de Lucie, fin et rapide, mais présent. Mon cerveau cataloguait les blessures avec un détachement clinique. Gelure sur les orteils d'Adrien, visible à travers les trous de ses baskets trempées. Malnutrition, les 2 enfants étaient sous poids. Les pommettes trop saillantes, les yeux enfoncés. Les ongles de Lucie étaient sales et abîmés. Les cheveux d'Adrien étaient emmêlés et gras. C'étaient les enfants de mon frère. Monsieur Henri Moreau et sa femme vivaient dans une grande demeure à Riverside Heights. 5 chambres, sol chauffant, une collection de vins coûteux. Et ils avaient envoyé leurs enfants dehors dans une tempête hivernale en pyjama. Ma main s'est resserrée sur le carton de lait jusqu'à ce qu'il se froisse légèrement. Adrien a tressailli. Et je me suis forcée à relâcher ma prise. Ce n'était pas le moment. Plus tard, il y aurait du temps pour la rage. Pour l'instant, j'étais infirmière. Pour l'instant, ces enfants avaient besoin que je reste stable. Les sirènes ont percé le vent dehors, d'abord lointaines, puis plus fortes. Les lumières rouges et bleues balayant mes fenêtres. J'ai regardé Adrien, encore enveloppé dans ma couette. Ses yeux anciens dans son visage d'enfant. Ses yeux avaient vu trop de choses. Compris trop de choses. Il ne montrait aucune surprise d'être ici. Aucune confusion. Juste une résignation fatiguée qui a brisé quelque chose dans ma poitrine. Les secouristes poseraient des questions. La police poserait des questions. Et je répondrais à chacune. Car ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Les portes de l'ambulance se sont refermées derrière nous avec une finalité métallique qui a résonné dans ma poitrine. Lucie était attachée sur la civière. Son petit visage caché par un masque à oxygène qui s'embuait à chaque respiration laborieuse. Le sifflement rythmique de l'air comprimé remplissait l'espace étroit tandis que le secouriste ajustait le débit. Ses mains gantées bougeant avec une efficacité entraînée. Je suis assise sur le banc à côté d'Adrien, ma main enveloppant la sienne plus petite. Ses doigts étaient encore froids malgré les couvertures thermiques qui l'enveloppaient. Le garçon fixait le plafond de l'ambulance, ses yeux suivant les bandes LED au-dessus avec cette même platitude troublante que j'avais vue à ma porte. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé ce soir ?» J'ai gardé ma voix basse. Clinique. Le même ton que j'utilisais pour obtenir des informations des patients traumatisés qui avaient besoin de parler mais ne supportaient pas d'être poussés. La gorge d'Adrien a bougé. Pendant un moment, j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis ses lèvres se sont entr'ouvertes et les mots ont commencé à couler dans ce même murmure monotone qui m'a donné la chair de poule. Papa et maman sont partis à 17h. Il y avait une fête. L'ouverture d'un casino. Papa a dit qu'il devait battre le front froid. Il a marqué une pause, avalant sa salive. Ils nous ont dit de commander une pizza et d'aller au lit à 21h.
Les mains du secouriste se sont immobilisées une demi-seconde sur la perfusion de Lucie avant de reprendre leur travail. J'ai senti ma mâchoire se serrer mais j'ai gardé une expression neutre. À 22 heures, nous avons remarqué qu'il neigeait dehors. J'ai mis mon pyjama et mon manteau d'hiver et je suis allée regarder dans le jardin. Lucie devait attendre dans le salon. Sa voix s'est légèrement brisée. Elle s'est impatientée. Elle n'avait que sa chemise de nuit et cette fine veste. Elle ne comprenait pas à quel point il faisait froid. J'ai observé son profil tandis qu'il parlait, 11 ans et déjà portant le poids de protéger sa sœur comme une armure qu'il ne pouvait pas enlever. Le vent a pris la porte. Elle s'est refermée en claquant. La serrure intelligente s'est activée automatiquement. Il a prononcé ces derniers mots avec une amertume qui sonnait mal sur la langue d'un enfant. J'ai essayé le code. Ça n'a pas marché. J'ai appelé papa, puis maman. Personne n'a répondu. Ma main libre s'est serrée en poing contre ma cuisse. Le banc en vinyle a crissé sous ma tenue d'infirmière. Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Les yeux d'Adrien ont enfin bougé, glissant vers moi avec une culpabilité qui a creusé quelque chose de vide dans ma poitrine. J'avais le pouce sur ton nom, mais le téléphone est mort. Il a pris une respiration tremblante. Plus tôt, Lucie pleurait en appelant maman. Je l'ai laissé jouer au jeu du restaurant pour la calmer. J'ai oublié de le charger après. Le moniteur au-dessus de la tête de Lucie bipait régulièrement. Chaque son marquait une seconde de plus que ses enfants avaient survécu malgré l'échec de tous les systèmes conçus pour les protéger. Ce n'est pas ta faute, mon grand. J'ai serré sa main plus fort, sentant les os fragiles sous sa peau. Rien de tout ça n'est ta faute. Son expression n'a pas changé, mais ses doigts ont serré les miens en retour avec une force surprenante. Nous sommes allés au garage. Il y avait un tapis, vieux et poussiéreux, mais je m'y suis enveloppée. J'ai donné mon manteau à Lucie. Elle en avait plus besoin. Il parlait plus vite maintenant, comme s'il poussait les mots avant qu'ils ne restent coincés dans sa gorge. La température a baissé. Elle a continué à baisser. Le garage n'est pas chauffé. Ça est descendu au même niveau qu'à l'extérieur. -5 degrés. Le secouriste a émis un son doux qui pouvait être un juron ou une prière. Je ne pouvais pas dire lequel. Après ce qui a semblé un long moment, Lucie a commencé à siffler. Fort, vraiment fort. Je savais que si nous restions là, elle ne survivrait pas. La voix d'Adrien s'est enfin brisée, craquant sur ce dernier mot comme de la glace sous pression. Alors je l'ai prise dans mes bras et j'ai marché. À travers la forêt, le raccourci jusqu'à chez toi. 1 kilomètre. Le sol était gelé et l'air semblait humide et il n'arrêtait pas de nous prendre notre chaleur et de nous prendre notre chaleur et... Tu lui as sauvé la vie. Ma voix est sortie plus rauque que prévu. Tu avais sauvé vos 2 vies. J'ai entendu un reniflement depuis l'avant de l'ambulance. Le secouriste s'est détourné, soudain très concentré sur du matériel qui n'avait pas besoin d'être vérifié. Mes propres yeux ont brûlé mais j'ai cligné pour chasser la chaleur. Il y aurait du temps pour ça plus tard. Pour l'instant, Adrien avait besoin que je reste stable. L'ambulance est arrivée à la baie de Merci Général à 5h30 du matin. Les mêmes lumières fluorescentes sous lesquelles j'avais travaillé 12 heures la veille m'accueillant maintenant de l'autre côté. Lucie a été emmenée immédiatement en soins intensifs. Une équipe d'infirmières que je reconnaissais entourant sa civière. Adrien a été transféré dans un fauteuil roulant. Ses pieds gelés trop endommagés pour supporter son poids. L'agent Georges m'a trouvé dans le couloir devant le service pédiatrique. Il était jeune, peut-être 25 ans, avec ce genre de visage sincère qui n'avait pas encore appris à cacher l'horreur derrière un détachement professionnel. Mademoiselle Laurent, j'ai besoin de votre déposition. J'ai raconté tout avec la même précision clinique que j'utilisais pour les dossiers. La température de leur peau, la couleur des lèvres de Lucie, la chronologie qu'Adrien m'avait donnée. Le stylo de l'agent Georges appuyait de plus en plus fort sur son carnet. La pointe presque déchirant le papier quand j'ai fini. Et les parents ? Sa voix s'était faite plate. Où sont-ils maintenant ? Je ne sais pas. Ils sont partis pour l'ouverture d'un casino à 17h. Pour autant que je sache, ils n'ont pas encore été contactés. Quelque chose de froid a bougé derrière ses yeux. Nous les trouverons.
À 8 heures du matin, alors que je surveillais étroitement Adrien qui se reposait.